Bonjour à toi, bienvenue dans ce live. Je vais pas parler très fort parce que je suis en train de muer visiblement et j'ai un peu mal à la gorge. Donc si jamais vous ne m'entendez pas, faites-moi signe. Aujourd'hui, j'ai envie de parler d'une problématique qui a été la mienne pendant longtemps et sur laquelle j'accompagne encore assez régulièrement, qui est le fait d'être plein de bonne volonté. Hello, est-ce que je le mets? Oui. Ouais. D'être plein de bonne volonté, de faire différentes pratiques comme du yoga, de la méditation, d'aller courir dans le but de s'apaiser. On peut aller marcher en forêt. En fait, on a identifié des choses qui nous font du bien. Hello, ceux qui arrivent, dites-moi si vous m'entendez suffisamment bien, parce que je ne parle pas très fort, pour que je règle le son. Et donc voilà, on fait plein de trucs bien, des choses qui sont conseillées, on se sent bien lorsqu'on le fait, mais ça ne dure pas. Ça peut durer quelques heures, comme ça peut durer, allez, une journée, 2 grands maximum. Ok, merci. Merci beaucoup. Et en fait, on peut en venir à... En fait, ça dure tellement peu longtemps, on peut en venir à douter de nous, de se dire, ok, visiblement, la méditation, ça fait du bien à tout le monde, mais moi, même pas tout le temps, et puis pas bien longtemps. Ou de douter de la pratique. On peut se dire, oui, oui, en fait, c'est pour ça, la méditation, ça marche pas. Donc on va croire les sceptiques, alors même que même on peut en faire depuis plusieurs années, puis on va dire, non, mais conclusion, ça marche pas. Et en fait, le message que je veux passer aujourd'hui, il est hyper important. C'est que c'est ni l'un ni l'autre. C'est ni toi qui va pas bien, ni la pratique qui ne fonctionne pas. C'est juste que on regarde pas au bon endroit. C'est en fait lorsqu'on est dans le flow actuel de la vie, de notre monde moderne, et que on va à toute allure. Au boulot, s'occuper des gosses, on essaye tout le temps d'aller plus vite en voiture, on cherche tout le temps le truc qui fait qu'on va aller plus vite, et ça va créer un niveau de stress, et on cherche du coup à apaiser ce stress avec des pratiques. Et ça ne peut pas durer tant qu'on n'a pas réglé la source du problème. Et elle peut être multiple, mais il y a celle qui active le plus de stress dont je vais parler aujourd'hui, c'est de ne pas s'être occupé de notre trauma, de ne pas s'être occupé de nos blessures. Pourquoi ? Parce qu'en fait, lorsqu'on a vécu quelque chose de compliqué, notre corps, il l'engramme. Et dans notre corps, celle-là, c'est vraiment un focus que je donne pour expliquer, mais notre corps est bien plus vaste que le truc que j'ai mentionné. C'est-à-dire que dans notre corps, on a notre système nerveux. Donc là, je regarde, le système nerveux, a une grosse part de responsabilité dans la gestion de notre stress, c'est pour ça que je parle de lui, mais on peut regarder le problème sous le côté hormonal, sous différents aspects. Donc pour parler côté système nerveux, on a vécu quelque chose qui a déclenché ce système nerveux sur un fort stress, et ce qui se passe généralement, c'est qu'on continue à essayer d'avancer, mais on ne va pas prendre le temps de vraiment résoudre ce problème d'un point de vue système nerveux. Donc en fait, c'est comme s'il y avait tout le temps le voyant rouge d'allumer. Lorsqu'on va se promener en forêt, lorsqu'on va faire du yoga, on va apaiser un temps, mais on n'a pas réglé l'alimentation électrique du voyant. Donc il est tout le temps là, comme ça, en train de clignoter. On trouve en fait, même si ce sont des pratiques très profondes, et qu'à un certain endroit, elle s'occupe du système nerveux, si on n'a pas réglé le problème qui a déclenché notre système nerveux, ça ne peut que revenir. En fait, ce qui se passe, c'est que notre système nerveux, on dit qu'il est activé lorsqu'il a vécu un stress. Mettons que tu as vécu une rupture. Ça déclenche tout un tas d'émotions, tout un tas de processus, ça déclenche du stress. Il y a plein de changements, il y a le cocktail spécifique à l'humain pour que, voilà, il y a plein de trucs qui sont quand même compliqués. On peut le vivre dans un deuil, on peut le vivre dans un déménagement, on peut même le vivre dans des choses qui ont l'air positives comme la préparation d'un mariage. Ça a l'air joyeux, sauf que c'est quand même beaucoup de stress. Et donc, tant qu'on n'a pas régulé en fond notre système nerveux, qui va donc
soit réagir en étant, on dit hyper activé, c'est-à-dire stress, agitation, manque de sommeil, problèmes digestifs, douleur de ventre. Si tu te reconnais là-dedans, tu sais que majoritairement, on n'est jamais que dans l'un ou que dans l'autre, majoritairement ton système nerveux a tendance à être suractivé. Et c'est quand on est dans cette catégorie-là, cet endroit-là, qu'on va chercher à apaiser, justement, avec les balades en forêt, la méditation, le yoga, le sport, Mais sachant que tout être humain, on se balade. Moi, mon système nerveux est actuellement apaisé comme il ne l'a jamais été. J'ai des phases quand même d'hyper de temps en temps. Mais j'espère que je vais pas un peu trop vite, vous me dites si je vous perds. Régler nos gros soucis, nos gros dossiers de fond, pour arrêter qu'en fait notre système nerveux soit constamment suractivé, fait que la méditation, toutes les pratiques qu'on met en place, ça va être beaucoup plus bénéfique, beaucoup plus longtemps. Cependant, la vie reste la vie, on n'est pas censé, et ça c'est quelque chose qui est venu à ma conscience assez récemment, j'étais tout le temps dans cette recherche de, ok, d'être apaisée, que la vie elle bouge pas trop, que ce soit le calme. Et ça c'était censé être le truc qui allait me donner enfin ce sacro-saint apaisement, c'était de faire en sorte que ma vie elle bouge pas. Sauf que c'est pas possible. Même si tu restes enfermé chez toi, que tu es seul, il se passe des trucs dans ton corps, il se passe des trucs en dehors de ta maison qui vont t'affecter. Voilà, ça, c'est impossible. Le propre, en médecine chinoise, le propre de la vie, c'est le mouvement. À partir du moment où il n'y a plus de mouvement, c'est la mort. L'énergie doit circuler, les choses doivent bouger. Donc en réalité, rechercher l'apaisement à un endroit où on voudrait quelque chose de statique qui ne bouge pas, on ne peut être que frustré et on ne peut que ne pas y arriver puisque la vie bouge. Donc, lorsque je règle ces trucs de fond, ces signaux de fond intenses et importants pour moi qui sont, je mets le mot de traumatisme, mais c'est pas forcément des choses spontanément, on va pas forcément mettre le mot traumatisme dessus quand on vit. On va mettre les mots comme émotion forte, comme truc chiant. Ok. Voilà, truc dérangeant, truc douloureux. Mais on va pas forcément se dire que c'est un traumatisme. Moi, j'emploie le mot traumatisme parce que voilà, je suis formée sur le système nerveux et les choses fortes qui sont enregistrées dans notre corps ont les étiquettes comme traumatisme. Cependant, on peut aussi vivre des choses qu'on a très bien compris que c'était un traumatisme, comme un viol, comme la perte d'un enfant, comme des trucs, voilà. On sait que c'est traumatisant. Moi, récemment, il y a un an, j'ai identifié que ma grossesse, je l'avais vécue comme un traumatisme. Alors que, tout comme un mariage et tout le monde te dit « Oh, félicitations !» Pour moi, ça a été hyper dur à plein de niveaux. Et en fait, je me sentais très illégitime parce que c'est censé être un truc... Et bonjour Diane. C'est censé être un truc hyper agréable et joyeux, et moi, j'y étais pas arrivée. Donc, je comprenais pas pourquoi c'est si compliqué pour moi. Lorsque j'ai compris que dans l'expérience unique de l'individu unique que je suis, ça a été vécu comme un traumatisme pour différentes raisons, ça m'a permis de le prendre en charge différemment. Mais bon, là c'est encore une autre histoire. Donc, notre système nerveux, on essaye de viser cet endroit où il est un peu sur un neutre, où il est tranquille. Et on a une fenêtre, chacun, une fenêtre de tranquillité qui est plus ou moins grande. Il y a des personnes pour qui un petit truc, c'est déjà sorti de la fenêtre. Moi, je pense que j'ai tendance à être un peu comme ça. Le moindre petit truc, c'est « Ah, ça y est, je suis activée ». Dans un sens ou dans l'autre, je vais vous parler de l'autre sens après. Et il y a des gens pour qui, vraiment, il en faut beaucoup pour sortir de cette fenêtre qu'on appelle la fenêtre de tolérance. L'endroit où le système nerveux, il est pépère. Au-dessus de cette fenêtre de tolérance, donc on est hyper activé, c'est-à-dire que on est dans le stress, on est dans l'agitation, on est dans un truc un peu spasmé. Notre corps, il est inflammé, on peut avoir des douleurs au ventre, on peut avoir des problèmes intestinaux, on peut avoir des aftes, de l'acidose, on peut avoir des remontées gastriques, on peut avoir de l'endométriose, on peut avoir tout un palmarès très riche de ce qui est un corps qui s'inflamme. Et l'autre réaction que va donner notre système nerveux, c'est les hyporéactions. Ça, c'est quand on est sur le mode tétanie. On n'ose plus bouger. Je vais le rencontrer sur des personnes qui veulent changer de boulot, mais qui n'osent pas. Elles me disent « Ouais, je procrastine. » Procrastine, je ne vais pas m'embarquer là-dessus, mais ça n'existe pas. Jamais. Enfin, je déteste cette idée. Comme quoi, si l'humain ne fait pas, c'est juste qu'il est un gros feignant.
Il a envie d'un truc et il le fait pas. Non, il est con, quoi. Non, ça marche pas comme ça, non. Si l'humain ne le fait pas, c'est parce que justement son système nerveux, il est en hypo, c'est-à-dire qu'il est en freeze, il est tétanisé, il est gelé, il n'arrive pas à bouger. Pourquoi? Parce qu'il a vécu quelque chose qui l'a traumatisé, qui l'a choqué, qui l'a fait se sentir en danger. Concrètement, c'est système nerveux, on peut raisonner Cro-Magnon. T'es dans ta grotte, il y a un ours qui arrive à l'entrée de la grotte, soit t'essayes de t'enfuir, ça va être le système qui s'hyperactive, soit t'es figé sur place, t'es tétanisé, parce que c'est une technique de survie, c'est faire le mort. Donc quand on est en train de procrastiner, c'est juste qu'on est tétanisé parce qu'on a peur de mourir. Et donc ça peut donner concrètement énormément de fatigue, les idées pas claires, n'arrive pas à bouger, déprimé, dévalorisé. Et donc peut-être que tu te reconnais dans ce que j'ai décrit de hyperréaction, de neutre et de hyporéaction. C'est normal parce qu'en fait l'humain, il se balade tout au long de sa vie à l'intérieur de... Voilà, son système nerveux est tout le temps en mouvement. Donc, maintenant que je t'ai fait un petit cours sur le système nerveux, on en revient à nos moutons de pourquoi, quand je fais toutes ces pratiques pour me sentir bien, pour m'apaiser, ça ne dure pas. Eh bien, parce qu'on n'a pas réglé le dossier de fond, à la limite, j'allais dire tout simplement. On a besoin du coup d'arriver à désenclencher ce signal à l'intérieur de notre système nerveux qui nous dit il y a encore le danger. C'est ce qui fait qu'il y a des personnes, 10 ans, même 20 ans après la perte, un deuil, la perte de leurs parents, la perte de quelqu'un de proche, elles n'ont toujours pas trouvé la paix à ce sujet. C'est que c'est engrammé dans le système nerveux, c'est presque aussi vif que si c'était aujourd'hui. Au moins on s'en occupe, au plus c'est resté statique comme le jour même. Vous me dites si je vous perds, je ne suis pas sûre d'être hyper claire. Donc, comment est-ce qu'on fait? Genre, plan B, Jade, comment on fait une fois qu'on a compris ça pour arriver à apaiser ce signal, à remettre notre système nerveux dans sa fenêtre de tolérance, dans cet endroit où on est en paix, où on est bien? La façon dont je le fais, c'est d'aller explorer corporellement. En fait, tout ça se passe dans le corps. Et en fait, j'ai commencé mon chemin en tant que thérapeute à beaucoup analyser, à comprendre, à apporter de la compréhension mentale. C'est hyper important, c'est hyper intéressant. Sauf que c'est un peu de la masturbation mentale à un moment. Parce que j'ai plein de gens qui, maintenant, c'est vraiment, on est de plus en plus conscient, on sait analyser, et j'ai plein de gens qui vont me dire, moi je suis comme ça à cause de ma mère, parce qu'un jour elle a fait ça, et ça c'est mon père parce qu'il a dit ça à ma mère, et j'ai entendu que j'étais cachée à un moment, nanana. Voilà, on sait analyser plein de trucs. Est-ce qu'on s'en sent bien? On se sent bien pour autant? Eh ben, pas tant que ça. Mettre de la compréhension, c'est hyper bénéfique, mais c'est pas suffisant. Donc, j'en suis à un moment, depuis 2 ans dans ma pratique, où je reviens au corps. Le corps, il sait, il a tout engrammé et il sait tout. Et en fait, on a juste à explorer corporellement. Moi, la façon dont je le fais, c'est à la fois, vu que je suis canal, je vais me relier à mon client, ma patiente qui va être en face de moi, je vais me relier à elle pour ressentir comment c'est dans son corps et l'accompagner pour qu'elle puisse, quand elle a du mal à trouver le chemin, pour qu'elle puisse trouver. Et en parallèle de ça, la personne, surtout en fait, plus que ma reliance, plus que ma guidance, la personne, je l'accompagne pour qu'elle explore comment c'est dans son corps, où est-ce que ça se trouve, quelle forme ça a pris. Il y a ce premier plan-là d'enquête, pour savoir un peu où c'est allé se cacher, où ça s'est engrammé. Et donc il y a besoin d'écouter notre corps, d'être plus conscient, d'être plus présent à notre corps. C'est autre chose que d'être dans sa tête. Et c'est pour ça qu'il y a plus de solutions, parce qu'on va sur le vrai terrain de là où il y a le problème. Et dans un deuxième temps, on cherche non pas vraiment comment apaiser. Disons que, pour te l'expliquer, je dis deuxième point, comment apaiser, mais mon envie, ma façon de faire, ça n'est pas d'apaiser. Ce qu'on va avoir tendance à faire dans notre culture, c'est j'ai une émotion, j'essaye de la taire. Je suis en colère, non, je me contrôle. J'ai une douleur, hop, un petit aspirine. Genre, on ne va pas regarder le truc du fond, on va essayer d'étouffer le signal. Et quand je dis apaiser, même quand on fait de la sophro, quand on travaille avec notre respiration, on essaye d'apaiser. Mais on ne résout pas le problème. C'est exactement le même truc que ce sur quoi j'ai commencé avec pourquoi la méditation, ça ne dure pas. Parce qu'on n'a pas résolu le problème. Comment on résout le problème? Moi, je le fais avec des pratiques somatiques, c'est-à-dire que des pratiques
corporel où on fait sortir, ça se voit presque visuellement, on fait sortir le problème. On l'extériorise. Et ça peut se faire du coup avec des pratiques où on va embarquer le corps. Ça peut se faire en travaillant sur nos croyances, c'est-à-dire qu'on engramme des choses à l'intérieur de nous et on se dit ça c'est la vérité, ça c'est la vie, ça fonctionne comme ça, moi je suis comme ça, les autres sont comme ça, la vie c'est dur, le travail c'est normal, il faut en chier, et on engramme plein de choses. Et comment est-ce que je remets mon système nerveux à un endroit où il est cool, où il se sent apaisé? Ben, des fois, il suffit de changer ses croyances. C'est-à-dire que si je crois que, à ton avis, où est-ce que tu vas te situer si je te dis la vie c'est dur, il faut en chier pour mériter, il faut mériter pour recevoir de l'argent, de l'amour, de la paix. Ton système nerveux, est-ce qu'il est dans la phase coolos ou est-ce qu'il est dans la phase stress? Parce qu'il se dit ouais, attends, la vie c'est dur, c'est intense, il faut que je sois prêt au combat. Et donc, bien sûr qu'on va activer notre système nerveux si on change notre système de croyance et qu'on se dit la vie me veut du bien, je n'ai pas besoin d'en chier pour recevoir. Au contraire, au plus je suis alignée, au plus c'est facile, au plus je suis sur ma voie, sur mon chemin, dans ma mission, au plus je suis censée recevoir facilement. À ton avis, où est-ce que tu te situes dans ton système nerveux? Plutôt dans le monde des coolos, quoi. Tout doux. Donc, les croyances ont un impact hyper important également à cet endroit-là. Ce qu'il faut voir, c'est qu'une fois qu'on a fait ce travail-là, on a éteint le signal. Donc, notre système nerveux, il est plus déclenché. On reste donc dans notre grosse fenêtre de tolérance, qui est grosse. Après, il y a un travail pour que si on tolère très peu de choses, on puisse petit à petit se sentir que la fenêtre soit de plus en plus large. Ça, c'est encore un autre point. Mais lorsque on a éteint ce gros signal, et parfois, en vrai, dans une vie, on en a 2, 3, on a des gros dossiers. On les connaît, nos gros dossiers. On sait les trucs un peu graves qui nous sont arrivés. Une fois qu'on s'est occupé d'eux, on retrouve une aisance, une liberté qu'on n'a jamais connue. Et là, d'aller se balader en forêt, ça fait du bien sur la durée. Moi, j'ai même choisi l'option vivre en forêt. Je sors de chez moi, c'est bon, je suis ressourcée par mon environnement. C'est là où méditer, ça va apporter un réel plus durable, profond. Il y a certains côtés à la fois un peu hygiène de vie, comment dire, au plus je cultive des choses qui font que mon système nerveux est apaisé, au plus c'est facile de rester dans ma fenêtre de tolérance. La fenêtre de tolérance, pour ceux qui viennent d'arriver, c'est l'endroit où on est en paix, où notre système nerveux il est tranquille. Donc il y a un truc qui s'entretient, mais au début, tant qu'on n'a pas réglé nos gros dossiers, on fait un peu de la nage à contre-courant. On est là, ouais, ok, je vais respirer, je vais positiver, je vais aller au yoga. Pourquoi ça marche pas? Parce que tu t'es pas occupé de tes dossiers de fond. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Sachant que tout ce que je vous transmets là, c'est des choses que je fais faire dans Vivre éveillé. Les pratiques somatiques, le travail sur les croyances, la régulation du système nerveux. Comment est-ce qu'on fait pour qu'au quotidien, ça soit fun de faire ça? Parce qu'il y en a pour qui c'est chiant en fait, d'aller faire des trucs qui les apaisent et qui leur font du bien. Mais pourtant, beaucoup de mes clientes me disent qu'elles ont envie de se sentir en paix. Et donc il y a des trucs à aller gratter un peu, c'est hyper intéressant. Donc tout ça, vous le trouvez dans Vivre éveillé. Et d'ailleurs, si vous le souhaitez, à 11h, c'est encore temps, à 11h, il y a Lucie qui vient de donner un breathwork, Lucie Chagnot, pour sortir du jugement de soi et à arriver à un endroit où, du coup, il y a cette ouverture-là. Et on croque la vie à pleines dents. Vous pouvez encore nous rejoindre si vous voulez. Que vous dire d'autre? Que moi, ça a été mon chemin, en fait, pendant plusieurs années, je dirais 5-6 ans. J'ai énormément médité, mais genre au moins 1 heure par jour. Et en fait, j'arrivais à un endroit où ça me faisait du bien, mais j'étais un peu comme, je peux pas arrêter sinon je suis trop mal. Et j'en ai besoin de assez vite, c'est un peu de la drogue. Parce qu'en fait, j'étais pas allée résoudre le truc de fond. Je m'étais pas occupée de mon système nerveux. J'avais jamais vu les choses sous l'angle du système nerveux. Et du coup, j'étais là, je cumulais le yoga, la méditation,
Franchement, ça me faisait déjà un gros bien. J'ai changé beaucoup de choses dans mon état d'esprit, dans ma façon de voir la vie grâce à ça. Mais il y avait besoin de tout le temps y retourner. Maintenant, alors peut-être aussi avec le bénéfice de l'âge, je sais pas, je me suis jamais autant sentie en paix. Je n'ai plus de douleur de ventre. Pendant mes règles, quasiment plus, alors que je pars quand même d'un endroit où je perdais connaissance quand j'avais mes règles, tellement la douleur était forte, je vomissais et tout ça. Je n'ai quasiment plus de maux de ventre, alors que c'était mon quotidien. Je dors comme un bébé. Alors j'ai toujours le sommeil léger, je suis toujours moi, avec le corps que j'ai, mais j'ai jamais aussi bien dormi de ma vie. Je suis posée. Quand on vient me faire des critiques, quand on vient me déranger, ça ne me fait pas rien. Mais j'en suis pas déstabilisée pour autant. Moi, je suis à un endroit où je suis majoritairement en paix. Et du coup, je médite moins. Quand je médite, c'est juste... Et ça dure. Là, j'ai fait en début de semaine, j'ai fait une méditation. Je suis encore en train d'en sentir toute la joie qui infuse à l'intérieur. Et donc, travailler sur notre système nerveux, c'est pas quelque chose qui m'a beaucoup parlé, mais je suis très heureuse de m'y être mis parce qu'en réalité, c'est un putain d'outil pour nous sentir apaisés. Voilà pour le message d'aujourd'hui. Est-ce que vous avez des questions avant que je quitte le live, sachant que pour les personnes qui vont nous regarder en replay, vous aurez tout le loisir de pouvoir me poser vos questions dans les commentaires, je prends toujours soin d'y répondre. Yes, enfin un live avec toi. Ben, je vais raccrocher. Et ben, je vous souhaite une belle journée puisqu'il n'y a pas de questions. Je vous dis à tout bientôt et je te fais des gros bisous, Émilie. Je suis très contente de t'avoir croisée ce matin. Et je vous dis à bientôt.